Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue du 28 avril 2021. J'ai avec moi Myriam Kaiser. Bonjour. Allô, allô. Pour te présenter, ceux qui ne te connaissent pas encore, Myriam est auteure, pédagogue, conférencière, consultante en l'art de s'accompagner soi-même en pleine conscience. C'est un long titre, là, mais je ne voulais pas me tromper. C'est bon. Et puis, j'ai préparé quand même plusieurs questions pour toi. Là, je vais te cuisiner solide, tu vas voir. OK, vas-y. Moi, je dois lousse. OK. La première, c'est comment sortir de la peur, là, d'affirmer nos différences. Donc, comment on sort de la peur? T'as-tu une semaine devant toi? Déjà, la peur, hein, quand on a peur, il faut aller se questionner de quoi j'ai peur. Parce que souvent, on veut passer par-dessus nos peurs, mais notre monde émotionnel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut aller rencontrer de quoi j'ai peur, puis souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est de se voir comme l'adulte qu'on est aujourd'hui, puis d'aller rencontrer la partie de nous qui est enfant, parce que c'est souvent elle qui a peur. C'est très rare que l'adulte qu'on est a réellement peur, à moins qu'il y ait un ours sur notre perron ou qu'il y a quelqu'un qui nous attend avec un bat de baseball en arrière de l'épicerie le soir, puis là, ça risque même plus d'arriver parce qu'on ne peut plus pas être dehors le soir. Donc, tout ça pour dire que les peurs réelles sont plutôt rares. La plupart des peurs, c'est des peurs qui viennent de la programmation. Dieu sait si on l'est programmé présentement. Et il faut aller rencontrer qu'est-ce que ça vient bouger en dedans de soi, comme récurrence, comme teneur, et d'aller voir si c'est réel. Parce que la plupart de nos peurs sont fictives. Parce que la peur réelle, c'est quand il y a une menace réelle pour notre vie physique, pour l'intégrité de notre organisme. Les autres peurs, c'est toute la programmation. Oui, puis je t'avais déjà écouté une vieille vidéo que tu disais que la peur, ça vient comme... il y a une partie du cerveau, je pense, c'est l'amygdale. Oui. Quand tu as peur, c'est cette zone-là qui réagit, puis ça fait que le préfrontal, il tombe comme à off. Tu avais parlé de ça, mais dans une vidéo. Je trouve ça super intéressant. Oui. Dès qu'on tombe en mode traumatique ou qu'on est trop sollicité dans nos peurs, effectivement, il y a l'amygdale. Ça s'écrit pareil comme les amygdales. C'est juste parce qu'ils ont la même forme, mais c'est une structure qui est en haut du bulbe rachidien, plus à l'arrière. Puis elle met le préfrontal à off parce que le préfrontal, comme il est analytique, ça serait trop long l'évaluation pour la réactivité qu'on a besoin dans la peur. Il y a quelque chose qui va tellement vite, c'est des millièmes de seconde, quand on est en survie, qui nous donne 3 options, qui est soit fuir, soit attaquer, à ce moment-là, on tombe dans la colère, ou soit jouer au mort. Donc là, c'est... Puis on ne bouge plus, on ne respire plus, mais on n'inspire plus non plus, puis on joue au mort. OK. Donc, c'est sûr que comme on a tous vécu des peurs dans l'enfance juste par notre position qui était plus petite que le monde adulte, bien, c'est rare qu'on pouvait fuir. Attaquer, c'était pas recommandé. Hein? Et donc, la plupart d'entre nous, on a été sur l'option de s'écraser puis de jouer au mort. De là, une grande perte de nos élans, de notre mode d'action, de notre capacité à rester vertical puis à s'affirmer. Au lieu de s'affirmer, on a appris à se la fermer. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Le masque, là, selon toi, là, ça symbolise quoi? Écoute, là, on embarque dans tout un débat. Ça peut symboliser bien des choses, hein? Surtout qu'on s'est fait casser les oreilles à ce que c'était inutile pour notre santé. Donc, je crois que déjà de nous couper notre inspiration, parce que c'est pas juste un jeu de mots, hein? Avec notre inspiration vient l'inspiration. L'éclair de génie qui jaillit de nulle part. Ça vient de l'inspiration. Et la preuve de ça, c'est que tous les maîtres, tous les sages vont parler de conscientiser notre inspiration puis d'être présent à notre inspiration. Donc, quand on enlève ça, bien, on enlève un grand espace de ce qui nous connecte à plus grand que soi. Et puis, l'autre chose, c'est sûr que
d'enlever le contact. Les êtres humains, c'est 85% de notre communication qui est non verbale, donc c'est par les mimiques et c'est tellement révélateur de beaucoup de choses. Donc, on coupe la communication entre les êtres en leur masquant le visage. C'est sûr que déjà là, comme on enlève notre expression, on enlève ce contact-là les uns avec les autres, bien, on coupe notre humanité, veut pas. Donc, c'est quoi les intentions précises? Je ne peux pas juger de ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne favorise pas qu'est-ce que c'est qui nous rapproche, qui augmente l'humanité et tout le rapport du vivant. C'est ça, puis c'est pas bon pour notre système immunitaire non plus. C'est bon pour rien. Exactement, c'est ça. On respecte notre propre CO2 à journée longue. Puis face aux enfants, c'est dramatique parce qu'un enfant lit sur le visage. Tu sais, un enfant a besoin de ça pour son équilibre et c'est pas récupérable, ce type de perte-là, parce que dans la façon qu'un être se développe, c'est comme un peu comme une chaîne de montage, puis il y a des momentum. Donc, quand il y a eu des lacunes, on est bien fait, on compense, mais ça reste compensatoire. On perd des parts de nous qui, pour certains, dépendamment de leur structure, puis de comment leur vie est comblée, vont être capables de compenser mieux que d'autres, mais d'autres, pour certains, c'est des choses qui vont rester des lacunes. Et pour avoir été un enfant qui a grandi avec plein de manques, ben c'est toute une vie après ça qu'on doit trouver toutes sortes de mécanismes. Puis Dieu sait si, comme adulte, on est tous en train de réparer notre passé. Donc, oui, oui, c'est un signe de soumission, c'est un signe d'assujettissement, ça c'est clair. Littéralement, je suis 100% d'accord avec toi. Avec tout ce qu'on vit, est-ce que tu penses qu'on est en train de reconstruire un nouveau monde? Est-ce qu'on en fait partie? C'est sûr qu'on ne peut pas enlever le fait que l'ancien doit s'effondrer. Moi, je suis de ceux qui croient que le monde dans lequel on vivait, je parle au passé, c'est un monde de mensonges, c'est un monde où l'humanité se perdait, où il y a quelques personnes qui dirigent la moyenne. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ça fait longtemps que dans les pays qu'on est content d'oublier qu'ils existent, tu sais, des anéantissements de population, des mensonges, tu sais, comment qu'on appelle ça, là, où est-ce que quand toutes les populations se font exterminer, puis on ne réagit même pas à ça, ça fait des années qu'on teste des vaccins, toutes sortes de choses sur eux. Donc, on est juste confrontés, nous, les Occidentaux, à ce qui se fait depuis très longtemps ailleurs. Donc, quand on regarde ça avec un peu de hauteur, hein, comme le témoin, on se rend compte que c'est juste le retour des choses, puis est-ce qu'on participe à un nouveau monde? En tout cas, on participe à un momentum qui est un effondrement de ce qu'on a connu et qui est, j'ose croire, l'aurore de quelque chose de mieux si on réussit à passer au travers de cette épreuve-là parce que on est quand même… On va réussir, il faut que tu t'encourages. ça va être à voir parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des civilisations qui sont disparues. Je dis, tu sais, l'humanité peut renaître de ça. On voit que… Mais faut pas être trop orgueilleux parce que la vie n'a pas besoin de nous si on ne veut pas jouer ses règles. Je comprends. J'aime mieux, dans ma tête, me dire qu'on va réussir. Ben oui, puis je vais te dire honnêtement, dans mes profondeurs, je crois qu'on va connaître le monde de paix qu'on a appelé. En tout cas, je me le souhaite. Je nous le souhaite. Mais ça va prendre une grande prise de conscience. Oui, puis il reste encore beaucoup de chemin à faire. Hein, on le voit, l'éveil, ça avance, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Hein. L'éveil, ça peut être des étapes, puis un chemin, comme tu dis, mais ça peut être instantané aussi, on ne sait pas. Mais ça prend une disposition quand même. Ça prend une disposition d'ouverture. Le grand problème, je pense, dans notre société, c'est le conformisme. Hein? C'est tellement fort. Hein? Les gens ont tellement peur, parce qu'il y a beaucoup de gens présentement, je pense, qui commencent à saisir beaucoup de choses, mais ils ont tellement peur
de se faire mettre à l'écart du groupe, de perdre leur emploi, il faut quand même que tu sois fort pour dire, regarde, moi, c'est ça que je pense, puis je l'ai dit haut et fort, je vais de l'avant, puis peu importe si je perds des amis, si ma famille me boude, il faut quand même que tu sois fait solide. Là. Moi, puis toi, je pense qu'on l'a fait, mais c'est difficile de le faire. Hein? Parce qu'on se fait juger, on se fait attaquer. Mais on a été conditionné pour être soumis. Il faut quand même se donner cette bienveillance-là, de se dire, on a été conditionné comme ça, on est rodé comme ça. On est des animaux sociaux à la base, on aime être en groupe, puis ça fait partie de nos grandes blessures quand on est rejeté par nos peurs ou du groupe. Mais le courage, c'est quelque chose qui se développe. Et déjà, de réapprendre à se croire, parce que, tu sais, on n'a pas appris à se croire, à s'écouter, à s'entendre, mais à se croire et à s'affirmer. Donc, s'affirmer, c'est aussi de se présenter comme on est, sans peur, puis d'accepter de déplaire, d'accepter que les autres ne soient pas d'accord, parce qu'on aime ça que les gens nous aiment, mais d'accepter qu'on ne fasse pas l'unanimité, mais pour ça, il faut accepter la différence de l'autre. Il faut accepter que l'autre soit différent de nous. Il faut accepter qu'il y en a qui vont opter pour défendre et protéger leur santé. D'autres, c'est de protéger leur liberté, mais en même temps, est-ce qu'on peut sortir simplement de la peur de l'un comme de l'autre, de juste faire confiance en la vie, tu sais, wow, qui crée et détruit les mondes, donc est capable de tu sais. Ben oui. Ah, c'est très, très bien dit. Je t'ai déjà entendu parler de moutons. J'aime pas employer ce mot-là, mais tu as déjà dit qu'il y avait plusieurs couleurs de moutons, hein, plusieurs types de moutons. Hein. Peux-tu nous en parler un peu plus de ça? Ben, c'est sûr que ça, c'est Guy. Hein? Oui, Diaz. J'aimerais l'avoir en entrevue, elle aussi. Là. Je travaille fort pour ça, mais c'est pas facile. Ben, très, très, très occupée présentement. Oui. Puis, elle fait aussi les entretiens avec Amélie. Donc, tant que ça ne sera pas fini, elle n'est pas très disponible. Mais effectivement, c'est une pionnière. Puis, elle parle vraiment de la société qui est comme dans une bergerie. Puis, la bergerie, ben, il faut comprendre qu'il y a le berger, puis il y a le loup. Mais les deux ont leur rôle parce qu'il y a des moutons. S'il n'y a pas de mouton, parce que le seul qui travaille pour un comme pour l'autre, c'est le mouton. C'est lui qui crée la laine, c'est lui qui crée la chair qui va être à un moment donné amenée à l'abattoir. Mais s'il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de loup, puis il n'y a pas de berger. Donc, le pouvoir du mouton. Mais en même temps, le mouton, par définition, c'est l'animal qui est faible, qui n'a pas de défense, qui a peur. Donc, bon, tu voulais que je te parle des moutons, des couleurs de moutons. Oui. Il y a le mouton noir, puis ça, c'est une expression qu'on connaît. Donc, les moutons noirs, c'est ceux qui grimpent les clôtures, c'est ceux qui ruent dans le bacu, c'est ceux qui veulent sortir de là, qui vont boquer sur le berger ou le loup, qui vont se défendre. C'est un mouton noir, moi? Ben, on peut être toutes les deux des moutons noirs. C'est toujours bien un point. Le mouton noir est plus proche de la clôture que le mouton blanc. Ah, OK, une chance. Donc, tous ceux qui contestent, tous ceux qui osent sont des moutons noirs, mais sont dans la bergerie et ils entretiennent le berger et ils entretiennent le loup de la même façon que les autres. Donc, ça, il faut comprendre ça. Il y a le mouton blanc qui, lui, fait bé, puis il fait juste tout ce qu'on lui demande, puis si on y en demande plus, il va faire plus, puis lui, il achète la paix, puis il suit le groupe, puis il n'y a pas de jeu. Et il y a, moi, j'ai rajouté, ça c'est de mon cru, j'ai rajouté le mouton jaune parce que le mouton jaune, pour moi, c'est ceux que j'appelle les spiritueux. Les spiritueux, je les différencie des spirituels. Les spiritueux, eux autres, ils sont assis sur leur tapis. C'est une fuite vers le haut. Je ne dis pas que de faire du yoga ou d'être en méditation, c'est de la fuite, mais il y a des gens que c'est comme, ça confirme leur inaction, ça leur donne une pause, tu sais. C'est ça. Puis eux, souvent, sont pleins de conseils, puis ils vont dire aux autres, puis ils attendent que tout se passe, puis les autres sont contents, par exemple, qu'il y en ait au front. Mais eux, ils sont comme... C'est ça. Donc, les moutons jaunes. OK. Fait qu'il y a plusieurs couleurs de moutons. Je vais essayer de... Mais là, dans le fond, faut... tout ça pour dire qu'il ne faut pas être un mouton, peu importe la couleur, il faut sortir de tout ça puis aller vers... faut élever notre niveau de conscience jusqu'au plus haut niveau. Hein? Oui, c'est sûr que Guy, elle va parler de la jument
souveraine ou qu'elle va appeler la jument ailée. Elle dit, tu sors de la bergerie. Mais pour sortir de la bergerie, elle dit, le cheval, il est tout seul dans son box. Donc, il faut accepter qu'il n'y a plus de berger. Donc, rendu là, c'est que tout l'État-providence qui nous fournit des soins, qui nous fournit des assurances de ci, des assurances de ça, bien, il faut accepter de perdre ça. Comme elle dit, quand tu fais partie d'un club, par exemple, de golf, ben tu payes ta cotisation, mais tu reçois des choses en échange. Mais elle est sortie de tout ça parce qu'elle a décidé qu'elle était un être souverain. Parce qu'on a tous signé comme une corporation, on a tous signé pour nous, à notre insu, comme si on était une corporation quand on était enfant. Déjà, en partant, le contrat, il n'est pas avenu parce que ça prend 2 personnes, ça prend un témoin pour qu'une signature soit valable. Donc, on n'était pas témoin de rien, puis on ne sait pas qui a signé pour nous. En principe, ça doit être nos parents. Mais c'est tout ça pour dire que quand tu veux vraiment sortir de là, il faut que tu acceptes. Elle n'a pas de pension. Elle a 80 ans, elle travaille. Elle va faire ça tout le temps. Elle n'a pas d'assurance maladie. Elle n'a pas tous les avantages. Donc, elle paye pour elle-même, puis elle est responsable pour elle-même. Elle ne demande rien à l'État. Elle est souveraine. Ouais, elle ne demande rien à l'État, puis c'est ça, elle leur donne pas grand-chose. Non plus. Oui, c'est ça. Elle ne paye pas d'impôts, mais, non, mais on comprend pourquoi. Parce qu'elle, je l'ai déjà écouté quand même plusieurs fois, puis elle, ce qu'elle dit, c'est que les impôts vont principalement dans les poches des banquiers mondiaux. Beaucoup ne le savent pas. Là. Elle paye ses taxes municipales pour prendre soin de ce qui est le rapport à la ville et tout, mais pas, non. Ouais. Puis de toute façon, je peux lui laisser ça parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi. Oui, mais, oui. Je suis 100% en accord avec elle, par exemple. Ah, moi aussi. On a dévié un peu, mais écoute, on va revenir sur toi. Parce que toi aussi, tu es super intéressante, hein, Myriam? De toute façon, c'est une amie à moi, puis j'abonde dans oui. J'ai beaucoup de respect pour la route qu'elle a parcourue seule. Là, présentement, on est quand même chanceux parce qu'on est plusieurs moutons noirs. On est plusieurs. On est capable de parler ce langage-là. Elle est faite seule, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais. Moi, je suis plus qu'un mouton noir. Moi, il y a des gens qui disent que je suis un complotiste. Je suis presque rendu un terroriste, un cas vidéo. Je les ai tous les noms. Là, je les ai tous eus. Je suis habitué, je suis rendu qu'une carapace. Ben c'est ça. Aujourd'hui, ça ne prend pas grand-chose. Surtout que tu sors légèrement du narratif principal là, des médias traditionnels puis du gouvernement, on t'étiquette quand même assez vite. Hein? Oui, puis ça, c'est quelque chose que je trouve assez hallucinant parce que il n'y a pas longtemps, je ne pensais pas que c'était légal d'étiqueter les gens comme ça, les traiter de nom. Je trouve ça... de toute façon, je trouve que ça manque de vocabulaire. C'est très facile. C'est des easy way out. Plutôt que d'avoir des discussions, des échanges, des curiosités face à la vérité de l'autre, pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse voir où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on diverge, puis que ça devienne quelque chose d'ouvert, comme des adultes devraient faire. Je trouve ça très petit et très enfant. C'est les enfants qui traitent de nom, puis on leur dit « fais pas ça », donc, moi, ces gens-là qui écrivent ça ou qui parlent comme ça, ça ne m'atteint pas, mais je trouve qu'ils montrent qui ils sont, tout simplement. Exactement. Puis j'ai une question en lien avec ça. Ça change quoi ce que les gens pensent de nous? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Tu sais, quand on est tout petit, là, on arrive au monde, là, puis nous, puis l'environnement, on est un. On n'est pas capable. Le bébé, il ne se différencie pas de l'environnement. Puis quand tu grandis un tout petit peu, c'est le regard de tes premiers répondants qui te fait savoir si tu es correct ou tu ne l'es pas. Puis le regard qu'on a sur nous passe par les autres. Donc, on devient sensible à ce que les gens pensent de nous parce qu'on n'a pas la perspective ni la maturité pour prendre la distance puis dire c'est quoi ton problème. Tu as mal dormi. Comment ça, tu vois ça de même? Tu sais, il n'y a pas la maturité ni l'altitude pour être capable de remettre les choses en question. Donc, on gobe tout. Puis, ça, c'est enfant. On a besoin de ça comme enfant, de se définir par le regard des autres.
Mais quand on est rendu adulte, si on se définit encore par le regard des autres, c'est que, d'après moi, on n'a pas pris assez de temps à l'intérieur de notre jardin interne. On n'a pas fait le tour pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, c'est quoi la réalité de tu sais, quand tu as 20, 30, 40, 60 ans, tu es le plus grand expert de toi-même. C'est toi qui vis 24 heures sur 24, 365 jours par année durant de nombreuses années avec toi-même. Donc, tu es la personne qui est supposée, si tu es légèrement introspectif, si tu fais un peu de travail sur toi, de savoir qui tu es. Et si les gens abondent, ça fait plaisir à notre ego parce qu'on est fait comme ça. Mais en même temps, moi, je sais qui je suis et que les autres approuvent ou désapprouvent, ça ne change rien. Puis que les autres me mettent sur un piédestal ou qu'ils me traînent dans la boue, ça ne change rien. Puis quand tu as saisi ça, tu ne peux pas empêcher les gens de penser. Puis les gens vont penser quelque chose parce que toi, quand tu vois des personnes, tu penses quelque chose. Ben oui. Plus tu t'élèves, moins tu as de jugement sur les autres. Mais en même temps, quand tu réalises que les gens qui te jugent, qui t'étiquettent, ils parlent d'eux. Comme toi, quand tu es jugeant par rapport à quelqu'un d'autre, tu parles de toi, de la couleur de tes lunettes, de tes limitations, de ton incapacité à voir les choses sans mettre dans des cases ou des étiquettes. Donc, ce que les autres disent de toi parle d'eux, puis une fois que tu as bien saisi ça, puis que tu l'as intégré, ce que les autres disent de toi, ça leur donne quelque chose à faire, c'est tout. À moi, c'est comme ça que je le vois. Non, c'est ça, il ne faut pas s'en soucier. Faut pas s'en soucier, mais tu sais, il y en a qui accordent tellement d'importance à ça. Hein. Oui, puis moi, je dis tout le temps aux gens, arrêtez de vous défendre tout le temps. Parce que vous donnez de la bouffe à l'autre. Ouais. Ouais. La personne qui te tague, qui te critique, qui part faire des affaires sur toi, puis tout ça, soit elle n'a rien à faire, ou soit elle te trouve réellement intéressant. Ou soit elle pense qu'elle va se rendre intéressante sur ton dos, mais il faut qu'elle te donne une crédibilité pour ça. Donc, moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec moi, ça a juste à voir avec l'autre. Oui, ouais, parce que tu sais, quand tu parles de quelqu'un, même quand c'est négatif, tu lui donnes de la visibilité, veux pas, hein? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, tu sais, tu sens l'attention vers cette personne-là, même si c'est négatif, hein? C'est ça. Je pense que la meilleure façon de, ben, je dis prendre la revanche sur quelqu'un, en tout cas, c'est de montrer qu'il est heureux et de l'ignorer. Tu sais, je pense que... Moi, dernièrement, j'ai passé à Cube Radio, est-ce qu'on m'a démonisé, puis on a dit toutes sortes de choses de moi. Puis la personne qui a interviewé l'autre qui a fait du bashing sur moi, c'est la même personne qui m'a interviewé il y a un an puis qui trouvait que j'étais un modèle de résilience puis que j'étais wow. C'est la même personne. Donc, c'est comme, moi, j'ai pas changé. J'ose croire que je me suis bonifiée un peu depuis un an, mais c'est pas moi qui ai fait une folle de moi. Tu comprends-tu? C'est comme... Ils ne veulent pas en parlant de toi, même si c'était négatif, ils t'ont donné de la visibilité. Ils m'ont donné de la visibilité. Ben oui. Puis on vit tous des moments, je pense, un peu difficiles par rapport à nos prises de position, hein, parce que, tu sais, moi, je n'aimerais pas le nom parce que, bon, premièrement, je ne veux pas lui donner de la visibilité. Et puis, bon, je ne veux pas me mettre dans la barre, fait que je n'aimerais pas de nom. Mais j'ai eu une entrevue avec un artiste, un chanteur. L'entrevue, on ne la trouve plus parce que son agente m'a demandé récemment de retirer l'entrevue que j'ai faite avec lui. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans d'autres de mes entrevues, j'avais des invités qu'on parlait beaucoup de la crise, puis là, pour eux, c'était des propos anti-masques, puis bon, ils ne voulaient pas s'associer, puis bon... fait que j'ai enlevé l'entrevue, puis j'ai pas... Gars, je donne même pas son nom, je donne même pas de visibilité, je n'ai pas fait une vidéo pour dire quoi que ce soit, non, je ne suis pas là, mais c'est juste pour dire que c'est grave pareil ce qu'on vit. On peut plus parler, on peut plus. Hein, c'est pas facile de créer des ponts. Hein? Le Québec est comme divisé en deux, on dirait. Là. Mais je pense que le monde est en train de se scinder en deux. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Puis le courage, ben, c'est quelque chose qu'il faut déjà choisir. Il faut déjà choisir ça. Moi, j'ai dû réfléchir à savoir est-ce que je veux aller là ou pas. Je savais que je mettais ma tête sur le bio.
Mais on est plusieurs sorcières qui sont de retour. On a déjà vécu ça, c'est du déjà vu. Ouais, ouais. J'ai une autre de mes questions. J'aimerais ça que tu nous parles, Myriam, de tes formations que tu vends, tu sais, parce que c'est avec ça, je pense que tu gagnes ta vie, puis tout ça, je pense que c'est important d'aller là aussi un peu, là. C'est quel type de formation tu vends, comment ça marche, où qu'on peut te rejoindre? Bien, déjà, c'est sur mon site, le www.porteurdeflambeau.com, qui est on est en train de faire une refonte, là. Il y a quelqu'un qui dit enlève ta cuillère de ta tasse, tu vas te crever un œil. C'est drôle pour moi, les gens. Il est connu pas mal, Michel Bouger. Je le connais en plus, le Bitibien. C'est vrai. Ouais, J'ai préoccupé mes yeux. Merci, Michel. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs années, j'ai donné une formation qui s'appelait Les émotions au cœur de l'être. Et cette formation-là, elle a tellement été parlante pour ceux qui l'ont suivie que les participants m'ont demandé d'écrire un livre. Puis le livre que j'ai écrit s'appelle S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. Et pour moi, ça a été... comment je dirais par en haut, là. Pouce par en haut si vous aimez ça. Excuse-moi, continue. OK, des petits pouces par en haut, ceux qui aiment ça, oui. En fait, ce livre-là, il y a eu il est à sa deuxième édition. Et donc, ça a été cette formation-là parce qu'on n'a pas appris les êtres humains à discerner ce qui nous traverse. C'est quoi qui déclenche une émotion plutôt qu'un autre? C'est quoi la saveur de la peur plutôt que de la peine, plutôt que de la peur? Et c'est important quand on vit une émotion de la goûter, de savoir qu'est-ce que c'est qui est le senti spécifique à chacun parce que chacun nous demande une action particulière. Et moi, j'ai repris mon pouvoir dans ma vie par cette route-là qui s'est avérée, ben moi, je dis tout le temps, je suis mon meilleur témoignage. Donc, cette formation-là a pris de l'amplitude, puis aujourd'hui, elle s'appelle « Découvrez votre manuel de l'utilisateur » et je la donne toujours. D'ailleurs, j'ai une cohorte actuelle qui sont en train de la suivre et les gens sont comme « Oh my God, il n'y a personne qui enseigne ça, il faut savoir ça. » Donc, ça, c'est « Découvrez votre manuel de l'utilisateur ». Dans la pandémie, dans la fraudémie cette année. Dans la pandémie, j'ai créé une formation qui s'appelle I Am, je me souviens, parce que je crois sincèrement qu'on a une position intérieure à prendre qui est une position verticale. L'autorité intérieure que j'enseigne depuis des années se prend dans une position qui est physique, mais qui est aussi intérieure. Et j'ai fait une formation pour montrer aux gens les outils pour venir stabiliser ça à l'intérieur de nous. J'en ai plein, mais j'en ai 3 grandes. La troisième, c'est la suite de Découvrir votre manuel de l'utilisateur qui est sur la guérison. Et je suis en train d'écrire un livre sur ça qui va être mon 4e ouvrage. Si le temps me le permet, je voudrais que ça sorte d'ici la fin de l'année et la formation qui vient avec. Ça risque d'être intéressant. Et c'est pour montrer le pas à pas qui a été efficace pour moi. Puis, comme je dis tout le temps, j'ai marché plusieurs routes. Puis, celle-là, elle a été rapide, efficace. Et moi, tout ce que je trouve qui est facile puis qui va bien, ben j'aime ça le partager. OK, parfait. Et puis, j'ai cherché trop longtemps pour rien. Donc, maintenant, j'aime donner mes outils aux gens. Parfait, parfait. Ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de la télévision? Tu as écouté une de mes dernières vidéos. Oui, hein? Je te le dirai. Hein? Je me suis basé un petit peu sur tes vidéos pour écrire les questions, c'est sûr. Les êtres humains, on est influencés tout le temps. Il ne faut pas se leurrer. On est influençable, on est influencé. Et les images et les mots sont très importants. Et ici, on juxtapose des images avec des mots, puis ça joue sans cesse dans nos maisons. Et aujourd'hui, on est branché sur ça en permanence. On est couché dans notre lit, on a ça avec nous, on est partout. Donc, il faut savoir qu'on est continuellement influencé. Et de faire le choix de couper ces influences-là, pour moi, c'est essentiel. Et même moi, là, je fais des prises de conscience depuis un bout de temps où est-ce que je m'amuse à plus écouter le silence, à plus écouter
cet espace-là qui me permet d'entendre qu'il y a une distance entre cet organisme-là et le témoin de ça. Et je pense que la récurrence de ce qui est dit dans nos télévisions, moi, ça m'a tapé sur les nerfs royalement. C'est que je l'aurais COVID, pu. COVID, 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 tout le temps, là. Oui, c'est ça, comme un broken record, comme on dit en Ouais. anglais. Puis C'est moi, de la j'avais. propagande. Comment? C'est de la propagande, qu'est-ce qu'ils font, là. C'est de la propagande, c'est du lavage de cerveau. Puis moi, j'ai vécu ça dans une vie antérieure de me faire laver le cerveau et j'ai reconnu ça rapidement. Donc, moi, j'ai coupé les merdias très rapidement parce que c'était toujours la même chose. Puis à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix parce que c'est inconscient. On ne pense pas que nous, on va se faire programmer, mais l'être humain est facilement programmable. C'est facile de se faire programmer. On n'est pas Puis, imperméable, veut pas, là, tu sais. Là. non. Puis je dirais que c'est facile de se faire programmer, mais d'un bord comme de l'autre. Parce que si on est sur les médias alternatifs, on peut aussi surcharger notre disque dur interne et notre monde intérieur. Puis moi, je trouve absolument essentiel de couper de temps en temps pour faire un silence puis revenir à soi. OK, OK. Même les médias indépendants, là. Mais oui, parce que ça, c'est un peu l'image que j'aime donner, c'est comme quand tu commences à sortir avec un nouvel amoureux. Si tu es 24 heures sur 24 avec lui ou elle en partant, puis que tu n'as plus d'espace d'air, c'est souvent comme ça que les gens se perdent et disent je me sentais étouffée au début, c'était trop. Tu sais, tu n'as pas le temps de revenir à toi pour dire qu'est-ce que ça m'a fait ça? Quand il m'a dit ça ou quand elle m'a proposé ça, j'ai senti quelque chose, mais on passe à autre chose parce qu'on est toujours sollicité puis occupé. Le temps de revenir à soi, de se donner des espaces, des pauses, du silence, ça fait qu'on est en observation de ce qui monte nos vibrations, de ce qui nous tire vers le bas. On est capable de voir qu'est-ce qui bouge nos fréquences. Puis tant qu'on ne sera pas en contact avec ça, on ne peut pas dire qu'on se connaît, puis on ne peut pas dire qu'on est dans la conscience, parce que si on ne change pas de fréquence au niveau de notre conscience, si on ne devient pas plus conscient de ce qui nous tire vers le bas plutôt que de ce qui nous élève, on va faire du pareil au même, peu importe ce qui arrive dans notre monde. Mais comment tu as fait? Tout ce que tu sais, excuse, tout ce que tu sais, tu l'as appris sur le tas ou toutes les connaissances que tu as, c'est. C'est indiscret un petit peu, hein? C'est parce que tu te trouves quand même très brillante. Puis j'ai dit aussi que peut-être c'est autodidacte avec l'Internet, je ne sais pas, ou tu as suivi des formations, ou un mélange de tout, je ne sais pas. Non? Non, vraiment pas. Moi, j'ai vécu beaucoup de l'intérieur parce que j'ai été coupée de tout à un très jeune âge. Donc, j'ai vécu de l'intérieur et je crois que quand on vit de l'intérieur, il se passe des choses qu'on ne peut pas s'attendre. Donc, pour moi, c'est une guidance intérieure. Ça me vient avec la question. La façon que j'accompagne les gens, souvent, je m'entends dire ce que je dis. Je ne peux pas dire que ça me parle. C'est comme si c'est là à mesure qu'il y a un échange. C'est comme intuitif. Oui, j'ai pas suivi beaucoup de formations, même très peu. J'ai pas été éduquée dans le même monde que tout le monde. Donc, il y a des programmations que j'ai eues, mais il y en a d'autres que je n'ai pas eues. J'ai pas été bombardée au niveau de la télévision jusqu'à l'âge de 22 ans. En fait, j'avais jamais regardé la télé, ni la radio, ni tout ça. Puis, je n'ai pas été à l'école comme tout le monde. Donc, c'est pas venu de là. Mais c'est vraiment venu d'ailleurs, mais de l'intérieur, je dirais beaucoup. Puis c'est pas, il y en a qui m'ont dit, ah, c'est un ange ou c'est des guides. Je peux même pas dire ça, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui est là. Puis je le sais depuis longtemps. Puis quand je rentre à l'intérieur de moi, que je vis quelque chose, mais je pense qu'on a tout ça, mais on a tellement entretenu le tumulte et on l'entretient toujours, que l'image que je donne quand les gens, justement, me demandent ça, c'est si à l'étage, il y a un enfant à côté de moi qui hurle sans arrêt, ça se peut que j'entende pas qu'est-ce qui chuchote dans le sous-sol. Mais si je prends l'enfant dans mes bras,
que je l'apaise, que je l'écoute, que je l'entends, ben, à un moment donné, il va se calmer, puis tu vas entendre ce qui chuchote. Donc ça, c'est une habitude, mais c'est aussi de ne pas toujours être nourri par l'extérieur. Donc moi, j'ai vécu beaucoup dans le silence et je vis encore beaucoup dans le silence par choix. Parce que quand je suis trop connectée, je vois que ça diminue. Puis comme je vis à partir de ça, ben pour moi, je m'ennuie de quelque chose. Ça me manque réellement. Donc, à un moment donné, comme là, cette semaine, je suis beaucoup moins sur les réseaux parce que j'ai besoin de revenir à moi, vu que j'ai été beaucoup sollicitée la semaine dernière. OK, OK. Donc, et c'est important, je pense, pour tout le monde de se garder un espace comme ça parce que on ne se rend pas compte, mais les êtres humains, on est vraiment sursollicités depuis les dernières décennies. Ça n'a aucun sens comment notre cerveau est obligé de gérer de l'information, là. Et on en redemande, mais c'est malsain. Il n'y a plus d'espace pour nous, pour être soi, pour s'écouter à l'intérieur, pour s'entendre. Il n'y a plus d'espace pour ça. Il n'y a plus d'inspiration. Donc, il n'y a plus ça. Parce qu'on est un petit peu comme un instrument de musique, on a besoin de prendre une pause à un moment donné, 2, 3 jours pour réaccorder l'instrument, être juste dans nos pensées, faire de la méditation, je ne sais pas, mais c'est important, ça, je pense. C'est là que tu voulais en venir un peu, hein? On a chacun nos méthodes. Hein? Il y en a qui vont s'asseoir sur un tapis, puis c'est comme ça, puis c'est bien. Il y en a d'autres que ça va être à marcher dans le bois. Moi, je suis très, très, très nature. Ça, c'est sacré pour moi. Mais tu sais, tu parles d'instruments de musique. Même la musique, quand tu écoutes des musiques qui sont trop chargées de bruit, tu te tannes vite. Dans la musique, il y a des instants de silence entre les instruments, tout ça. Puis, donc, même dans notre quotidien, c'est pas juste quand on est trop surchargé qu'il faut prendre le recul. Tu sais, des fois, j'embarque dans ma voiture puis j'écoute rien. Souvent, j'écoute rien. Je suis en train de me préparer un repas, j'écoute rien. Parce que, tu sais, T'es juste dans tes pensées, là, tu sais, là. j'essaie de ne pas avoir de pensée. Ah, OK, même pas? OK. Mais non, parce que la pensée, c'est du bruit, puis la pensée est toujours sur quelque chose que tu as écouté, sur quelque chose que quelqu'un a dit, sur quelque chose que... Tu sais, la pensée, c'est rare que dans l'instant. Puis mon travail, j'aime pas utiliser le mot travail, mais mon chemin depuis les dernières années, ça a même été de faire taire ma pensée parce que quand tu observes cette pensée-là, c'est rare que dans l'instant, elle est presque toujours en train de ressasser ce que l'autre a dit, ce que l'autre voulait que tu fasses, qu'est-ce qu'il pense, puis demain, puis on n'est pas là. Puis ça aussi, c'est essentiel de finir par comprendre ça parce que c'est la pierre angulaire de tout chemin qui mène à la paix intérieure. Et présentement, le tumulte ambiant, il est juste le miroir de nos tumultes intérieurs. Et Dieu sait si c'est tumultueux à l'intérieur. Okay. On est en guerre de soi face à soi déjà. Pour vrai, là, tu sais, j'écoute les gens qui me disent « Ah, j'aurais pas dû ça, j'aurais dû faire ça, puis là, j'ai dit ça, puis là, j'aurais dû dire ça, puis là, je me suis chicanée avec l'autre, puis là, ça repasse. » Tu sais, on est tout le temps occupé, puis là, on se dispute parce qu'on n'est pas assez avancé, puis là, on devrait être en 5e dimension, mais on est toujours bien en 3e, puis là, on se dispute parce qu'on voit qu'on est dans nos peurs, puis on devrait être plus... On est tout le temps en guerre envers soi-même, on est en guerre intérieurement envers les autres. Mais ça, là, cette dualité-là, puis ce chamaillage qu'on voit dans la société, c'est l'exemple de ce qu'on porte. Donc, quand on fait taire ça un peu, ben il y a quelque chose qui peut s'apaiser. Puis moi, je rêve qu'on vive un été paisible. J'espère. Ma façon à moi, c'est de commencer ici. Tu devrais appeler François Legault pour lui demander si on va passer un été dans le bonheur. Ben, j'appelle François Legault. J'appelle François Legault, j'ai aucun problème à rencontrer M. Legault. Oui, s'il accepte, là, ça serait le fun. Hein? J'aimerais beaucoup aller m'asseoir avec lui. Ah ouais, il y en a beaucoup qui aimeraient ça. En fait, moi, ça serait pas pour me faire un ami, mais peut-être juste pour... En tout cas, peu importe, je ne veux pas aller là. Une autre question que j'aimerais te poser, parce qu'on ne vibre peut-être pas même vibration. Il n'y aurait pas d'échange constructif. Notre monde, un autre sujet que je t'ai déjà entendu parler, que je trouve super intéressant, notre monde émotionnel crée notre réalité.
Hein, c'est intéressant, ça. J'aimerais ça que tu développes un peu ça. Je trouve ça super intéressant. Bien, le monde émotionnel et la pensée, parce que ça joue beaucoup ensemble. Le monde émotionnel, c'est l'émotion à la base, c'est la voix du divin dans notre organisme, parce qu'on est une âme et un corps, puis la jonction entre les deux, pour que ces deux choses-là puissent se comprendre, ça prend une jonction, puis c'est par l'émotion. Tous ceux qui ont fait des voyages hors du corps ont parlé qu'il reste le langage émotionnel. Et pour moi-même avoir déjà vécu des expériences, ça, je peux dire ça. Et le mot émotion veut dire energy in motion. Donc, on est traversé constamment par des énergies qui sont de basse vibration ou de vibration plus élevée. Maintenant, la teneur émotionnelle, ça c'est l'humeur. Okay. Mais l'émotion, quand elle nous traverse, cette énergie-là, Michel, enlève ta cuillère, je suis inquiète. Michel, qu'est-ce que tu dis? Laisse faire ma cuillère. Hey, Michel, ça, c'est une faute grave. Prochaine fois, banni de la page à la vie. Non, c'est pas vrai. Non, je t'agace, Michel. Je le vois tout le temps sur manifestation de 3/4 du temps. Donc, l'émotion nous traverse. Des fois, l'émotion arrive de nulle part. Je vis une perte, j'ai de la peine et je reviens à moi pour processer ça. C'est le processus de deuil. Mais il y a beaucoup de nos émotions qui ne font pas juste nous traverser. On s'en saisit et là, la pensée crée quelque chose d'énorme avec. Donc, c'est pour ça que quand notre pensée, on a la même mise sur notre pensée, mais nos émotions ne sont plus jamais aussi grosses qu'avant. Donc, on n'est plus emporté par nos émotions, on n'est plus envahi d'émotions. Donc, plus les choses nous traversent, que je suis capable de les voir, de les lire, parce que l'émotion, c'est pareil comme une sensation. Quand tu as faim, inconsciemment, tu saisis cette sensation-là et tu mets une action en place, puis elle s'évanouit. Mais quand tu as une émotion de colère, par exemple, qui te traverse, cette émotion-là arrive pour quelque chose. La colère, c'est avec le manque de respect. Donc, il y a quelque chose au niveau de nos limites, nos frontières, qui est forcé, donc on sent qu'on ne nous respecte pas. Donc, je me fais gros, le ton monte, je vais être gestuelle parce que je veux me remettre une place puis sortir l'énergie des autres de mon espace. Donc, la demande, le besoin derrière cette émotion-là, c'est l'affirmation. Mais on n'a pas appris ça. Okay. Si je sais que quand j'ai une émotion de colère, que le besoin, c'est l'affirmation, je peux le faire tout de suite, comme quand j'ai faim, je vais manger. Si je suis fatiguée, je vais me coucher. Il y a des sentis qu'on ne nous a pas, qui n'ont pas été distorsionnés, donc on y répond spontanément sans réflexion. Mais au niveau de notre monde émotionnel, on a été distorsionné parce qu'on a été, on a vraiment été programmé et on a mis toutes sortes de mécanismes en place pour pas que ça soit action, réaction. Puis quand on a compris qu'est-ce qui nous traverse, on a, comme moi je dis tout le temps, on a une poignée après notre valise. C'est beaucoup plus facile à transporter. Moi, j'ai repris mon pouvoir dans ma vie en comprenant qu'est-ce qui me traversait dans ces énergies-là, en sachant qu'est-ce qui me demandait. Donc, ça fait que j'ai toujours une direction. C'est un GPS intégré. Ça me dit toujours quoi faire, dans quelle direction aller. Ça me dit quand est-ce que c'est bon ou pas pour moi. C'est très intéressant et très rapide. Et tout le monde en possède ça, mais on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que j'enseigne ça, parce que je trouve ça basic, je trouve ça primordial. Parfait, parfait. En tout cas, tu m'épates, je trouve que tu choisis vraiment les mots avec perfection. C'est incroyable de t'écouter parler. J'ai tiré ça à une autre heure. Mais j'ai une question vraiment déterminante que j'aimerais te poser. Pour ou contre les manifestations? Je te prends dépourvu, hein? Non, pas du tout. Non, parce que c'est déjà placé à l'intérieur de moi. Donc, OK. La manifestation, si je vais là pour essayer de changer le gouvernement, si je vais là pour essayer de faire comprendre quelque chose aux autres, contre. Si je vais là parce que j'ai peur, puis que je suis là, puis je me débat, puis que je suis une pauvre victime des autres, contre. Si je vais là parce que je choisis de me manifester,
Je choisis d'être là où je veux, quand je veux, avec qui je veux, que je choisis d'être là parce que je veux donner la main à mes frères et sœurs, je veux aller célébrer, comme là, on va célébrer l'ouverture du mois de mai, Oui, célébrer le printemps, oui. célébrer être ensemble, célébrer, tu sais, ça va être, moi, je vais te dire honnêtement, là, je vais te faire une confidence juste de toi à moi, évidemment. Oui. Moi, je vais Avec aller d'autres là, monde un petit peu qui nous écoutent, là, mais. moi, je vais aller là en voulant, en choisissant d'élever ma vibration, de me manifester dans ma verticalité, d'être qui je suis. Et mon intention va être de porter l'intention de tous les gens de s'élever, d'être souverain et de se tenir droit et fier de mon je suis. Pas d'essayer de faire comprendre aux autres, d'être très respectueux de ceux qui vont être là avec ce qu'ils portent personnellement. Mais donc, dans ce sens-là, si l'élan est au cœur de chacun. Je ne suis pas donc, il faut que tout le monde soit là. Je suis, si tu sens de te manifester, de te montrer au monde, d'oser qui tu es, 100%. OK, parfait. Toi, tu vas être là à Montréal le 1er mai? Je suis là le 1er mai. OK, t'es là. OK. Parce que dans une de tes vidéos, j'avais entendu dire que tu avais peut-être une formation dans le Nord, je ne sais pas trop. J'étais supposée d'être dans le coin de l'Abitibi, mais un petit peu plus haut. OK, Oui. OK. J'allais donner justement la formation, découvrir votre manuel de l'utilisateur à des leaders amérindiens. Ah, OK. Qui, eux, ont vécu des choses similaires à moi dans les pensionnats et de leur redonner cette direction pour s'écouter, s'entendre, savoir ce qui nous traverse pour se guérir parce qu'en fait, on ne peut pas se guérir si on ne connaît pas cette route-là. Puis je dis guérir, on devrait l'entendre pour libérer parce qu'on n'est pas brisé, il n'y a rien à guérir. Mais j'allais donner cette formation-là, puis ça fait 4 fois qu'elle est reportée. Elle était déjà prévue avant que toute cette mascarade ait lieu. Et là, je devais être là en fin de semaine. Et j'ai compris que c'était annulé. Il va falloir que je valide parce que moi, je savais que l'Abitibi était fermée. Donc, c'était supposé d'être fermé, mais je partais le 1er. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette ambivalence-là. Mais c'est ça. Parfait. Puis je veux faire une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. J'imagine que tu partages mon opinion. Ben, tu viens de dire oui, pour selon les intentions. Là. Dans le fond, les gens qui nous écoutent, on vous invite à aller manifester le 1er mai à Montréal. J'imagine que tu es d'accord avec ce que je dis. Oui, bien, j'invite tout le monde qui veut se manifester, qui veut se montrer dans qui ils sont, qui sentent cette verticalité-là, sans peur, sans reproche, mais à leur couleur. Puis s'il y a des résidus de peur, ben, on les rencontre. Puis je pense aussi que c'est une occasion de voir qu'on n'est pas seul, puis que si on n'est pas aussi fort puis courageux qu'on voudrait l'être, ben, il y a de se rassembler sur des gens qui peuvent nous porter parce que les êtres humains, on est là aussi pour pouvoir s'appuyer sur les autres. On n'est pas tout le monde on a des creux de vague et c'est mouvant. Puis comme on n'est pas tout le monde à la même place au même moment, bien, on est là pour se soutenir. Puis de savoir qu'on n'est pas seul, déjà les gens se sentent très seuls. Et humainement, d'avoir une quantité de monde qui ont une vision, même s'il n'est pas pour tout le monde la même, il y en a qui vont être masqués, puis on va respecter ça. Il y en a qui vont être fait vacciner, on va respecter ça. On n'est pas là pour faire la morale. On est là pour se montrer solidaire en tant qu'humanité. Puis, c'est ça. Parfait. Puis pour ceux qui nous écoutent, les Abitibiens, là, il y en a une à Rouyn-Noranda aussi samedi. Vous avez juste à aller voir sur le groupe Alliance Abitibi ou sur la page Radio Abitibi, vous allez voir l'heure puis le départ, tout ça. Et puis, ma dernière question, je finis toujours sur une note un petit peu positive. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Bien, c'est sûr qu'il y a de l'espoir. Puis l'espoir, c'est est-ce que tu as l'espoir en toi d'émerger, de devenir encore plus de ce que tu rêves d'être? Et si la réponse à ça, c'est oui, bien, ça veut dire qu'il y a ça pour l'humanité parce que l'humanité, c'est la... Tu sais, on dit tout le temps la société, mais ça n'existe pas. Il y a toi, il y a moi, il y a l'autre. Donc, si chacun, on a l'espoir
de s'élever en conscience. On a l'espoir d'être plus vertical, d'être plus souverain. On a l'espoir de mieux s'écouter, de mieux s'entendre, de mieux se croire, de mieux se sentir puis s'aimer. Ben ça, ce qu'on porte, c'est un rayonnement, puis ça va faire ce que ça a à faire. Donc oui, il y a de l'espoir. Et moi, j'ai l'espoir de vivre dans un monde plus vrai que ce qu'on a connu depuis des centenaires, finalement. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on se fait manipuler dans l'ombre. Hein? Ça fait longtemps que c'est wash. Ça fait longtemps que les gros écrasent les petits. Ça fait longtemps qu'on regarde les autres de haut. Ça fait longtemps qu'on est indifférent à beaucoup de souffrances dans le monde. Ça fait longtemps qu'on sait que nos gouvernements, puis nos banques, puis tout, ça fait longtemps qu'on sait ça. Puis on est combien de s'être sentis tout le temps à côté de la traque, puis on se remettait en question comme si c'est nous qui avions un problème? Non, ça va être notre fête tout à l'heure. Puis moi, je pense que c'est irréversible ce qui est en train de se passer. Tu sais, l'éveil, oui, c'est ça, l'éveil planétaire, là, ils ne pourront pas arrêter ça, là, les élites, là, les élites financiers, là, pas intellectuels financiers, là, mais ils ne pourront pas arrêter ça. Là. Moi, je pense que. Mais tu sais, Jason, j'ai envie de te dire, on est une grosse gang qui appelait le moment de la transformation de toutes nos forces depuis des années, des années. Et on y est. On n'avait pas planifié comment que ça serait, mais la vie prend soin de la vie. Donc, moi, je suis très, très confiante. Ah ben, sur ces belles paroles, écoute, en tout cas, j'ai trouvé l'entrevue géniale. Je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour me venir faire une rencontre avec Radio Abitibi. Ça a été super. Et puis, je remercie tout le monde qui nous a écoutés. Et puis, ah oui, je voulais finir aussi, c'est vrai, promotion. Il ne faut pas que j'oublie cet aspect-là. Est-ce que tu veux que je mette le lien de ta page Facebook oui. En haut de la vidéo une fois publiée? Oui, absolument, ça serait gentil. Oui, je vais le faire. Puis est-ce que pour tes formations, c'est la page Facebook Myriam Kayser, porteur de flambeau, il n'y a pas d'autre lien à mettre, hein? Tu peux mettre le www.porteurdeflambeau.com. C'est sûr que la partie des séminaires, ça c'est mes 3 grandes formations, est en reconstruction, mais on peut rentrer. Il y a un endroit pour s'inscrire, puis là, il y a comme un corridor pour aller sur la plateforme où toutes mes formations sont pendant la période que c'est en refonte. Là. OK, ben je vais mettre les deux. Est-ce que tu avais une chaîne YouTube ou… Oui. Ah, ben, j'ai pas encore été éjectée, mais oui, puis je suis sur Odyssée aussi. Donc, la chaîne YouTube, encore là, on tape Myriam Kayser, porteur de flambeau, puis on me trouve assez facilement. Et ça fait depuis début des 2000 là, que moi, je pose des vidéos. Il y a des vidéos que je réécoute, puis je ne suis plus du tout à la même place, mais ça parle encore à des gens. Ben oui. Donc, il y a beaucoup d'enseignements puis de partage. On évolue hein, au fur et à mesure de faire des vidéos parce que même moi, ça fait peut-être 8 mois que j'ai créé Radio Abitibi. Puis si on va voir mes premières vidéos, on voit déjà qu'il y a eu quand même un gros cheminement dans le sens que au début, j'étais beaucoup dans la dénonciation. Je nommais souvent des noms, puis j'étais vraiment. On sentait un petit peu plus l'agressivité. Puis là, tu vois, j'ai pris un petit peu de recul avec tout ça. J'essaie de. Mais j'ai appris en cours de route, hein. C'est ça, puis il faut être tolérant avec soi-même. Moi, les premières vidéos que j'ai faites dans cette fraudémie-là, il y avait beaucoup de peur, j'étais très en réaction avec ce que j'avais vécu, puis qui a des similarités. Je me disais, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai que je me suis sauvée d'un endroit emprisonné pour revivre ça, tu sais. Et j'ai passé beaucoup d'un à l'autre, puis malgré toute la guidance que je porte, je passe encore d'un à l'autre par moment. Et j'ai choisi de le faire publiquement parce que la réalité des gens, c'est qu'on n'est pas tout le temps en même place. Puis ça prend de l'humilité de venir dire, hey, l'autre jour, je vous ai parlé de ça, puis un peu, mais tu sais, en même temps, les gens sentent qu'ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Puis moi, je dis tout le temps, je ne suis pas collée au fond. J'ai vécu des moments d'illumination, puis je suis ressortie de là, puis des fois, j'y retourne, puis d'autres fois, je l'oublie complètement, puis là, je me ramène, puis des fois, c'est les gens qui me ramènent. Puis c'est correct, on est là pour ça. On est là pour se donner la main parce qu'il n'y a pas de maître et d'élève. Puis quand il y a des gens qui me disent « Hey Myriam, aujourd'hui, tu es pas mal dans peur, il me semble que tu es capable d'être ailleurs que là », je fais « Ah, tu sais, ça prend de l'humilité si on veut être dans la vérité. » Donc, moi,
je me suis mis là, puis les gens me voient dans tous mes états. Parfait. As-tu vu, Michel? Michel, si tu me bannis, Jason, je t'écoute plus, puis je t'inviterai pas à venir faire du bateau, lol. Bon, ben c'est bon, je te bannirai pas, Michel. C'est notre petite humoriste. Bon, ben écoute, je remercie tout le monde qui nous a écoutés. Et puis, je te remercie encore une fois, Myriam. Et puis, j'invite les gens à aller s'abonner à ta page Facebook, Myriam Kaiser, porteur de flambeau, si ce n'est pas fait encore. Et puis, même également ta chaîne YouTube. Et puis, les gens qui ont aimé la vidéo, gênez-vous pas de mettre un pouce bleu ou un cœur, c'est encore mieux parce qu'un cœur, Facebook référence plus que les pouces. Ouais, c'est des petits trucs techniques que j'ai appris. Mais mettez ce que vous voulez, remarque bien, là. Si vous mettez un pouce bleu, c'est déjà bon. Puis un commentaire positif si vous voulez. Et puis partagez, très important. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est une forme de paye pour nous autres. Partagez en grand nombre cette vidéo-là. J'ai adoré. Fait que merci beaucoup. Puis à la prochaine, j'espère, Myriam. Merci, Jason. Bye bye tout le monde. Bye bye.